Salut à toi qui t'ennuie pendant le confinement et qui rêve d'avoir une nouvelle occupation. Je vais t'apprendre aujourd'hui à jouer au Pablo. Alors, pour ça, il faut être au minimum 2 joueurs et après un nombre infini possible et avoir un jeu de 54 cartes sans les jokers. La partie se déroule ainsi. Tu dois placer 4 cartes devant chaque joueur. J'imagine donc qu'on est toi et moi. Et une pioche avec toujours une carte retournée. Chaque joueur va regarder les 2 cartes situées devant lui et les montrer à personne, les regarder qu'une seule fois, les mémoriser, interdit de les changer de place et plus jamais les regarder. Le but du jeu va être de changer les cartes devant nous pour mettre les plus petites cartes possibles. La plus petite c'est l'As, puis le 2, le 3, le 4, ainsi de suite, 10, valet, dame, roi. Comment on va procéder? À chaque fois, on peut piocher soit la carte retournée ici, soit la première carte de la pioche. Donc moi, la dame, ça ne m'intéresse pas, c'est une trop grosse carte. Je décide de prendre la carte inconnue. C'est un 8. Je te montre ce que j'ai. J'ai un 10, un 7. Ces deux, je ne les connais pas. Bon, le 8, c'est plus petit que le 10. Je décide donc de remplacer le 8 par le 10 et je jette ainsi la carte que j'ai remplacée. Ainsi de suite, c'est ton tour. Tu pioches un 2. Le 2, c'est génial. Tu vas remplacer une de tes cartes. Tu as un 8, un 9 et 2 cartes inconnues. Le 8 et le 9, c'est des trop grosses cartes. Tu peux commencer par changer ton 9. Hop, tu mets un 2. Tu jettes le 9. Ainsi de suite. Il y a des cartes spéciales. Tu as vu que tu ne connais pas les 2 cartes au-dessus, donc les changer, c'est risqué. Les cartes spéciales, c'est d'abord le 7. Quand tu pioches un 7 et que tu le jettes, tu as le droit de regarder une de tes cartes, en faisant attention que personne d'autre ne la voit. Quand tu pioches un 8, que tu la jettes, tu as le droit de regarder la carte d'un des joueurs de la table. Quand tu pioches un 9, la meilleure, et que tu le jettes, tu peux échanger une de tes cartes pourries, donc par exemple mon 8, contre une de tes cartes que j'ai découvert avant grâce au 8 par exemple. Ou que j'ai repéré, que tu as changé, là tu as mis un 2, génial, je le prends. En l'occurrence là je ne savais pas que tu avais un 2 parce que tu l'avais pioché, mais parfois, imagine je change là, hop, et ça devient une carte géniale parce que moi je ne la connaissais pas. Tu peux la prendre, n'oublie pas qu'à chaque tour tu as le droit de prendre ou cette carte, ou une carte que tu ne connais pas. Si ici c'est une carte géniale, tu la prends, tu la mets dans ton jeu. Dernière règle, lorsque tu as 2 cartes identiques, comme par exemple ces 2 6, lorsque tu vas piocher une carte, tu vas pouvoir échanger les 2 cartes d'un coup contre une seule. Et là, miracle, au coup suivant, j'ai 2 valets, je pioche, hop, je change. Encore miracle, 2 7, au coup suivant, je pioche, je change, je n'ai plus qu'une carte. Il est donc possible au cours de la partie que des joueurs aient 4 cartes et toi une seule. Lorsque tu penses que tu as moins de points que tous les autres joueurs, tu as le droit de dire Pablo. Pablo, ça veut dire j'ai moins de points que vous les gars et je vais vous gagner. Donc, moi, là, j'ai qu'une carte, t'en as 4, je pense vraiment que j'ai moins de points que toi et que je vais te gagner, je dis Pablo. Le tour se termine, c'est-à-dire que tu joues avant que ce soit terminé. Donc, tu pioches ta petite carte, un 3, génial, tu décides de la changer, et hop, le tour est terminé, on retourne tous nos cartes, et on additionne tous les points. Si effectivement, je vais t'expliquer comment on compte les points, si effectivement j'ai moins de points que toi, je gagne. J'ai dit Pablo, j'ai moins de points, je gagne. Je note 0, toi tu notes les points qu'il y a devant toi. Si par contre, je sais pas moi, tu avais ça, eh ben tu as que 8 points, moi j'en ai 10. J'avais qu'une carte, mais mon pari, j'ai perdu. C'est toi qui gagne et c'est moi qui ai dit Pablo, je marque 50 points. Et toi tu marques quand même les points devant toi. Comment on compte les points? C'est facile. Le 1 vaut 1, le 2 vaut 2, le 3 vaut 3, ainsi de suite. Le 10 vaut 10, le valet vaut 11, la dame vaut 12 et le roi vaut 13. Tu additionnes tout et tu compares. Si le score est égal, celui qui a dit Pablo gagne la partie. La manche. La partie se termine lorsque un des joueurs atteint 200 points. C'est le perdant.
le gagnant sera celui qui a le moins de points. Quand on est deux, voilà. Si on est plein, c'est celui qui a le moins de points de tous les joueurs. Voilà pour le Pablo, j'espère que vous vous amuserez bien et puis à bientôt pour une prochaine règle de jeu pour s'occuper pendant le confinement.